C'est selon moi le meilleur violoniste que j'ai vu en spectacle. C'est un talent hors pair. On parle de country, on parle de fun, on parle de bière, on parle, écoute, de débauche. Puis je dis pas au point de revenir célibataire, là, mais ça rappelle les belles soirées, ça, c'est sûr et certain. Il est natif du côté de la Gaspésie. On est chanceux, on l'embosse désormais. Dave Chanel. Salut Dave, comment ça va? Salut, ça va bien. Dave, première question, la musique, comment c'est rentré dans ta vie? Je pense que t'as bercé pas mal ta jeunesse là-dedans, du moins. Ouais, ben, j'ai commencé assez jeune. Tu sais, toute ma famille, c'était des musiciens. Fait que mon père et ma mère, ben, j'ai baigné là-dedans de ben jeune. J'ai commencé sur le piano. Puis ça n'a jamais arrêté depuis là. Mes parents faisaient des shows, puis tu sais, fait qu'ils m'ont emmené avec eux autres. Après ça, je me suis mis à jouer de la musique. J'avais 6 ans, 7 ans. Je jouais dans un bar ici avec toute ma famille, puis on jouait avec les bands, puis tout ça. Commencé jeune. À quel âge tu disais que tu as commencé dans les bars? Parce que, si j'ai bien compris, l'âge permis, normalement, c'est 18 ans. Toi, ça a commencé une petite affaire plus de bonheur. Ouais, j'avais pas mes cartes en cours. Alors, j'ai commencé, j'avais à peu près 6-7 ans, puis ça n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. J'ai tout le temps baigné là-dedans, puis ça... À un moment donné, commencer jeune comme ça, ben t'apprends avec les grands, si on veut, puis tu prends une expérience, puis tu sais, puis là, ça m'a fait un bon bagage, tu sais, puis j'ai commencé jeune. Fait que ça fait un bon petit bagage de loin. Le country, c'est les parents qui t'ont présenté ce style de musique-là? Est-ce que c'était parce que c'était plus populaire en Gaspésie? Qu'est-ce qui t'a amené vers le country? Non, j'ai tout été élevé dans le country, puis on était plus élevé chez nous dans le country français. Puis moi, j'ai un coup de cœur pour le country américain, ça c'est sûr, parce que j'ai depuis tout le temps, moi mon but c'est Nashville, Tennessee, ça c'est officiel, c'est là que je veux m'aligner. Fait que c'est ça. Mais j'ai été élevé dans une famille de country, puis j'ai jamais vraiment varié. J'ai déjà varié, j'aime d'autres styles, mais vraiment là, mes racines c'est vraiment le country là. C'est sûr que non, c'est le country à 100% là. À 12 ans, t'avais déjà un premier album enregistré. As-tu l'impression que t'es né un peu comme un enfant star? Oui puis non. C'est sûr que ouais, le premier album, ça, puis je m'en rappelle en plus, je me souviens de bien des affaires je me souviens des beaux souvenirs de ça. Mais je me rappelle, mon père m'avait acheté un clavier pour que je joue sur l'album. Mais il avait coûté, je pense, 1000 pièces le clavier. Puis il m'avait dit, je vais te le payer. Puis avec les CD que tu vas vendre, tu vas pouvoir me le repayer. Fait que j'ai dit, c'est beau. Fait que c'était notre première entente. C'était mon premier prêt, c'était 1000 pièces. Fait que ça a commencé comme ça, puis les albums, ça se vendait comme des petits pains chauds. On s'entend-tu quand t'es un petit jeune de 12 ans, tu sais, qui arrive, qui fait un show, puis qui vend des CD, puis puis ça se vend bien, puis hey, je vendais ça 15 pièces, puis ça se vendait comme des petits pains chauds. Fait que puis comment je dirais bien, c'est que quand tu commences à jouer la musique jeune comme ça, puis le monde aime ça, puis c'est sûr que pas un enfant star, mais je sais pas comment expliquer ça, mais j'étais pas comme les jeunes de mon âge, tu sais. Je percevais pas les choses de la même façon, tu sais. J'avais un petit peu plus de maturité, si on veut, par rapport à l'argent, puis travailler, puis faire la musique, puis tu sais, faut être professionnel dans ce qu'on fait, puis tout. Fait que ouais, mais c'était le fun, tu sais. J'ai signé pour les autographes, puis pas parce que j'étais une vedette pantoute, là. C'était des signes pour rire, mais je me rappelle, je signais mes autographes, j'avais 12 ans, j'avais signé des autographes. Une petite madame j'avais signé le CD. Hey, j'étais tout content de ça, moi, puis hey, je m'enflaxe ma tête, moi, là, à cet âge-là, si. Mais ça a commencé comme ça, puis c'était bien le fun, tu sais. À 15 ans, est venu les concours, un deuxième album enregistré aussi. Est-ce que tu vois ça, mettons, à 15 ans, tu te dis, OK, ça y est, ma carrière est partie, je suis prêt à atteindre les étoiles. Comment on se sent comme un petit jeune de 15 ans qui commence déjà à avoir un peu un certain fanbase? Ben, oui, déjà à 15 ans, j'avais déjà un but précis. J'avais un but précis. Moi, je m'alignais sur... j'avais une idée en tête, c'était Nashville, Tennessee. C'est Nashville, Nashville, Nashville. J'ai jamais dérouté de ça. J'ai fait des choix qui étaient difficiles, mais pour rester sur cette lignée-là. Mais tu sais que j'ai jamais dérouté de ça. Puis, mais j'ai 15 ans,
15 ans, là, il s'en passe d'affaires, là, parce que là, tu tombes adolescent, les femmes embarquent là-dedans. Malheureusement ou heureusement. Ouais, c'est ça, ça dépend. Tu sais, il y a plein d'affaires, puis là, en plus que tu veux pas dégoûter de ta musique, parce que tu veux rester droite là-dedans, fait que faut pas que tu sois trop influençable à l'école, tu sais, on s'entend que, à l'école, quand t'arrives à la polyvalente, là, et tu sais, ça part des affaires là-bas, là. Fait qu'il faut pas que tu déroutes de ce que tu veux t'en aller, tu sais, parce que fait que j'étais chanceux, j'avais une bonne famille qui m'ont tenu à la bonne place. Puis j'étais pas influençable, fait que ça a bien fait que j'ai tenu mon bout. Puis ça a bien été, mais tu sais, je veux dire, j'ai encore le même but pour Nashville, Tennessee, là, ça c'est un but premier, là. J'ai le goût de te demander comment t'es arrivé en Beauce, puis qu'est-ce que la Beauce t'a apporté au point de vue de ta carrière? Crime la Beauce, hey. Ça, la Beauce, là, ça c'était une méchante affaire. Je suis parti de la Gaspésie sur le pouce. J'avais 5 piastres dans les poches. J'avais pas de téléphone, pas de cellulaire, moi, dans ce temps-là. J'étais pas technologique ben. Je pars avec mon pack-sac, mes bottes, puis mon chapeau. Puis j'arrive en Beauce. Et puis là, j'arrive, puis là, je connais pas de monde ici. Puis je connais pas la Beauce. Mais moi, je m'en allais au Tennessee, moi, là. Moi, là, je m'en allais au Tennessee. J'étais sur le pouce, je m'en allais au Tennessee. Puis je savais pas par où passer, je savais rien, moi. Puis un moment donné, quelqu'un qui m'a pogné sur le bord du chemin, il m'a dit, si tu vas, je m'en vais au Tennessee. Il dit, t'as maintenant que t'as un bout à faire. Il dit, ah ouais, et là, moi, je m'en vais à Beauce. Je dis, c'est où ça, la Beauce? Je connaissais pas ça, moi. J'étais habitué de rester dans le bois, en Gaspésie, moi. Fait que là, j'ai dit, tu es bien loin des lignes? Ben, pas si pire que ça, là. Tu t'éloigneras pas, tu vas t'approcher tranquillement. Bon, c'est beau. J'embarque avec, puis on s'en va. Il me dépose à Saint-Joseph-de-Beauce. À Saint-Joseph, je monte à pied jusqu'à Saint-Georges. Puis là, rendu à Saint-Georges, là, je connais personne. Puis là, finalement, j'ai été dans le parc pendant 5-6 jours. Je dormais sur le bas de parc. Puis ça a commencé de même. Puis à un moment donné, un gars qui m'a dit, hey, il y a un gars qui jouait la musique d'un bar. Puis j'étais allé dans un bar, c'est ça, au Merlin, à Saint-Georges. Puis je rentre là, moi, puis il y avait un gars qui faisait la musique. Fait que j'écoute ça, puis là, tu sais, je trouvais ça bon. Fait qu'à un moment donné, je vais le voir, je dis, je peux-tu faire une tourne avec toi? Il me dit, ouais. Pogne le violon, embarque avec, puis fait une tourne ou deux, ça pogne. Puis il m'a dit, hey, tu fais quoi demain? Fait j'ai dit, je fais rien. Fait qu'il dit, je joue au Saint-Hubert. Fait que, ouais, go, va au Saint-Hubert. Il m'a dit, m'a donné 50$, puis je te paye ta bouffe. Hey, moi, ça faisait 4-5 jours, je mangeais pas, hein. Je buvais de l'eau des entrées d'épicerie, là. Fait que, j'étais content, là. Quand il m'a dit pour le Saint-Hubert, j'ai dit, ouais, j'y vais. Fait que j'arrive au Saint-Hubert, ouais, on fait un show. Ça a pogné, puis on a monté un band, puis ça a bien été. Puis là, là, 4 ans, j'ai changé de, pas de profession, là, mais j'ai changé de style, pas de style de vie, mais je suis rendu plus dans un studio, show de télé, tu sais, là, comme là, j'ai mes 2 compos que je travaille avec, Véronique Labbé. Fait que je suis rendu dans un autre monde, tu sais, fait que c'est ça, c'est ça. Peut-être vraiment bon, c'est là que je suis rendu. Tu sais, je disais tantôt d'André de jeu qu'en termes de violoniste, c'est un des meilleurs que j'ai vu. Moi, je trouve ça impressionnant. Puis j'ai l'impression que tu rends le violon excitant aussi. Tu sais, c'est pas un instrument à base qu'on entend, qu'on fait comme wow, le violon. Mais écoute, la manière que tu joues avec, écoute, c'est une arme de destruction massive du country ou à peu près. Ça fait pas si longtemps que ça que t'en joues, par exemple? Non, ça fait proche d'une dizaine d'années. Mais tu sais, moi j'ai tout le temps vu m'ont dire, le violon, il y a du monde qui me disait, hey, c'est dur à jouer, c'est pas jouable. Bon. Mais moi, avant que j'en joue du violon, là, le violon, ça me disait fuck out. Moi, ça m'avait passé par l'esprit de faire du violon. Puis, moi, il m'a amené un soir, il m'a passé une bulle, puis j'ai fait, je veux jouer du violon, tu sais. Fait que je m'achète un violon, puis je commence, puis ça, j'ai pogné ça tout de suite, ça a pris une semaine, j'ai pogné ça tout de suite, j'ai été chanceux. Puis c'est pour ça que j'ai été bon pour décoller à jouer tout de suite du violon. Puis là, moi, j'étais un orgueilleux, si on veut. Fait que le monde, il me disait, ah non, toi, c'est dur, tu seras pas capable de faire ça, puis faut que tu suives des cours. J'ai dit, hey, ouais, moi, j'ai décidé que j'allais jouer. Je regardais bien ça. Allez, ça a pris une semaine, puis j'ai starté un premier reel. C'était pas parfait, on s'entend, là. Mais ça a commencé comme ça. Puis j'ai pogné ça vite. Puis là, je suis rendu que là, je joue du violon, puis tu sais, puis le violon, ce qui me démarque un peu, si on veut, puis je dis humblement, mais on donne toute de l'énergie dans nos instruments. Mais moi, j'ai ma propre énergie que je donne dans mon violon. Fait que c'est pour ça qu'on ressent cette énergie-là. Tu sais, quand je brosse mon violon, puis il y en a qui me disent, ton archer, comment ça qu'il y a des poils qui causent la main? Ça, c'est parce que je le brosse tellement qu'à un moment donné, je sors ma rage dans ça. Je sors ma rage dans ça.
Puis c'est ça la beauté de la chose, que le monde le ressent ce que je fais. Fait que c'est pour ça que j'ai une petite couleur à mouiller dans ça. Ouais. L'école, je vais l'appeler ça comme ça, l'école des bars. Ça a été bon pour toi, ça? Parce que veut pas le country, écoute, la boisson, on entend un peu parler de ça, mais sans blague, là, écoute, je pense que c'est quand même une belle école, les bars, parce que veut pas, souvent, il y a des gens qui te connaissent pas, il y a des gens qui te connaissent, c'est là que tu vois si t'es aimé, pas aimé, que tu deals avec du monde sous, tu deals avec du monde qui veut venir te voir, tu deals avec un paquet de monde, en réalité. Ben, les bars, pour moi, c'est, je pense que pour tous les musiciens qui s'essayent, n'importe quel style, la meilleure expérience que tu peux pas avoir, c'est les bars. Parce qu'on commence tout en bas de l'échelle. On apprend tout à jouer dans notre salon, puis à un moment donné, ben, on joue en avant de notre famille, puis à un moment donné, ça, puis les autres, ils nous donnent la confiance, hey, t'es bon. Puis à un moment donné, t'arrives d'un bar. Les bars, ça t'amène la meilleure expérience pour les grosses scènes, si on veut, parce que les bars, ben, tu t'auras pas tout à ce que tu veux, là. Les bars, tu vas pogner des gars chauds tannants, tu vas pogner des soirées qu'il y a personne, que le monde, ils s'en foutent tout de ce que tu fais, puis qu'ils te disent même pas que t'es bon, puis ils applaudiront pas. C'est des moments plates, mais c'est ces moments-là qui vont faire, ça va te renforcer. Puis à un moment donné, ben, t'apprends à animer ce monde-là, pour essayer d'y rentrer dans le beat avec toi, dans un show pis tout. Fait que quand t'arrives avec toute cette expérience-là, pis là, je saute des détails, parce que bon, il y a plein d'affaires qui se passent, là, on s'entend qu'il faut que tu gères plein de choses. Faut que tu gères toi, faut que tu gères la boisson que tu te fais arriver. Parce qu'il faut pas que tu te saoules pour aller d'un câble devant tout le monde, parce que jouer couché sur stage, c'est pas vargeux. Puis tu sais, ben là, c'est ça, faut que tu gères et tout, les femmes viennent te voir. Pas facile, ça non plus. Fait que tu sais, je veux dire, non, c'est ça. Mais les bars, c'est la meilleure expérience que tu peux avoir, là, pour les grosses scènes après, là. Tu as eu des belles rencontres. Vous ne veux pas te jouer dans des premières parties d'Éric Lapointe, Cain, Alabama. Puis là, à un moment donné, il y a Véronique Labbé aussi qui embarque là-dedans, qui travaille avec toi. Comment Véronique est rentrée en contact avec toi? Comment ça tu sais, un peu le background là, du futur EP qui s'en vient? Ben, c'est drôle de ça parce que c'est là 2 ans. J'étais en Alberta. Moi, j'avais été en Alberta voir les bars, voir comment c'était, puis tout. Je voulais aller voir ça. Puis quand je suis redescendu, j'étais embarqué avec un de mes chums de gars, puis lui, chauffeur de truck, puis on t'embarquait en truck, puis on descendait de l'Alberta, puis on t'a craqué nous autres pour de la musique, là, parce que là, la musique là-bas, c'est le fun au bout de tout. Fait que. Puis je reçois un téléphone. Puis là, je suis comme, non, c'est qui? Qui est-ce? Puis là, c'est Véro. Là, je suis comme, salut. Là, elle me dit, Dave, j'ai de quoi te proposer. Elle dit, ça te tenterait-tu de chanter? Moi, je suis comme, chanter. Hey, moi, je suis pas chanteur, là. Moi, je suis violoniste, tu sais, je vais te faire des solos, puis, mais là, je suis capable de chanter avec une guitare, là, mais je me voyais pas comme chanteur, mais pas en tout, là. Puis, à un moment donné, ben là, c'est ça. J'ai dit, gars, je vais penser à ça, là. Je vais penser à ça. Parce que là, j'étais pas sûr de moi, puis finalement, je la rappelle, puis je dis, OK, j'embarque. Fait que, elle dit, gars, on va starter, on va te faire des chansons. T'écriras les chansons si tu veux en écrire aussi, puis gars, on fait de quoi avec ça. Puis on va te starter avec ça pour voir comment ça va. Fait que, elle dit, t'as une bonne énergie. Elle dit, c'est sûr que, avec l'énergie que t'as, si tu chantes, puis tu fais ton show sur stage, elle dit, ça va marcher, ça va être le fun. Fait que, j'ai dit, OK, fait que j'ai embarqué, puis gars, j'ai mon deuxième de sortie, là, dans mon deuxième, qui est 10 mois. Puis ça pogne bien. Puis chanceux, je suis content. Puis on s'en est avec ça. Puis je vois un peu au fur et à mesure parce que, tu sais, je suis moins, on va dire, comme on dirait, dans mes culottes, chanter, tu sais. Mais je commence à m'habituer tranquillement. Puis c'est un autre monde, chanter. Ben, jusqu'à présent, moi, je peux te dire félicitations. Parce qu'écoute, autant dis-moi qu'une tournée pour tout le monde, c'est des belles chansons. C'est des chansons qui sont le fun à entendre. C'est des chansons qui sont le fun à chanter. Ça donne le goût d'embarquer dans le trip. Là, le party des fêtes s'en vient en plus pour ben du monde. D'après moi, ça va jouer beaucoup dans le temps des fêtes. Il y a du monde qui va voir s'amuser avec ça. Ça fait du bien. Ça apporte un peu de nouveauté. À un moment donné, la bottine souriante, puis ça fait de même, c'est super le fun. Mais ça apporte un effet de nouveauté. Dans les prochaines tunes qu'on va découvrir, parce que là, tranquillement, même sûrement, on avance vers le EP, est-ce que ça va être tout pas mal dans le festif comme ça? Est-ce que tu vas y aller avec une chanson peut-être plus triste, plus mélancolique? Parce que, écoute, avec le violon, là, les portes sont toutes ouvertes, là. Ouais, ben la prochaine, là.
Ça donne un petit cue, là. Mais bon, la prochaine, mais qui va être sur EP, là. Ça va sortir vraiment tout d'un coup sec. Ça va sortir probablement ce printemps. Mais ouais, il va en avoir une de slow. J'étais en train de travailler dessus. J'étais en train de checker les paroles, puis là, tu sais, puis tout ça, d'essayer de trouver un air là-dessus. Mais ça va être plus sentimental, mais ça va... j'ai tout le temps voulu que le monde sache la vraie histoire, ma vraie histoire depuis le début. Puis le pourquoi du pourquoi, puis quel genre de personne que je suis, parce que on a beaucoup de préjugés par rapport aux musiciens. Ah, les musiciens sont de même, ils font ci, ils font ça, c'est des courroyeux, ça. Moi, dans tout ça, dans toute la chanson, je vais expliquer que j'ai parti, d'où ce que j'ai parti, où ce que je veux m'en aller, le pourquoi que je suis pas encore parti, puis mais que je suis parti, qu'est-ce qui va arriver, c'est quoi mon but. Puis moi, j'ai un but précis. Fait que la tune, elle va être slow, mais elle va permettre au monde qui me connaissent pas, ou qui pensent me connaître, qui me connaissent pas, de savoir tout c'est qui Dave Chanel. C'est pour ça qu'elle va être une petite tune plus slow, mais qu'elle va aller chercher vraiment côté sentimental. Puis, mais les autres tunes vont brosser pareil, là, mais il y en a une qui va être plus slow, ça va être celle-là. Là. Je te pose une question un peu sur le fly comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, Dave Chanel pourrait être un peu expérimental? C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, se joindre à un groupe plus rock ou plus métal. Juste, peut-être pas nécessairement se lancer une carrière là-dedans, mais juste peut-être faire un petit bout de partition ou juste apporter son élément avec son violon ou avec son piano. Ben oui, parce que je suis pas fermé à aucun style de musique. Puis comme ça en site, je joue avec Sarah Dufour, oui. Qui est pas country américain, qui est pas country francophone non plus, mais il y a une petite touche de country dans ses tunes. C'est un peu folk, bluegrass un peu. Puis c'est un style que j'adore, le bluegrass. Fait que je mélange mon style dans sa musique. Puis c'est ce qu'elle voulait. Fait que moi j'apporte une petite touche de mon country dans son folk. Fait que ça donne un style différent. Puis tous ces musiciens ils ont tout un genre de style différent. Fait que on appelle ça des bébites. Fait que tu sais, on est tous des bébites. Fait qu'on met toutes nos affaires ensemble. Puis on fait quelque chose. Tu sais, en gros, ça fait un style. Tu sais. Puis là, ben c'est sûr, avec Sarah Dufault, ben ça va bien. Là, j'ai des shows l'année prochaine. Ben j'ai le goût de te demander, écoute, tu parles de Sarah. Pas le choix, faut que je te pose la prochaine question. Le Centre Bell, hey, on est une gang à avoir rêvé de passer au Centre Bell, soit pour le hockey ou soit pour la musique, mais n'empêche, Centre Bell, moi je me rappelle la première fois que j'ai couvert un événement en tant que journaliste au Centre Bell, écoute, c'est grandiose, c'est impressionnant. Toi, t'as joué au Centre Bell, il y a pas si longtemps encore. Ouais. Comment ça a été? Est-ce qu'on réalise sur le coup par après? Est-ce que c'est comme une scène comme une autre? Comment tu l'as senti? Comment tu le ressens maintenant? Ben, honnêtement, c'est incroyable. Le feeling que ça a, ça me rappelle le show, première partie d'Alabama que j'avais fait, ça me rappelle un peu ce genre de scène-là, parce qu'il y a du monde, puis t'entends la foule crier, c'est incroyable. Là. Mais ouais, le Centre Bell, c'est particulier parce que je sais pas, c'est ça là. Tu vois qu'il y a eu de l'énergie dans cette place-là. Il y a quelque chose. Tu rentres là-dedans, là, tu sais qu'il y a eu du vécu, puis il y a eu des affaires qui s'est passé là-dedans, ce Centre Bell-là. Puis oui, j'ai été chanceux de pouvoir jouer là. Tu sais, il y a beaucoup de monde que ce serait le rêve de jouer là. Moi, j'avais jamais imaginé que j'aurais joué là. Jamais que j'aurais imaginé ça. Fait que j'avais même pas mis ça dans mes options. Tu sais, quand ils m'ont annoncé, Dave, ça tente-tu de jouer au Centre Bell, pis tout ça, avec Sarah, pis tout. Ah ben, ouais. Mais j'étais pas stressé. Je suis pas stressé. Je suis plus stressé quand c'est des petites scènes. Okay. Demande pas pourquoi, je comprends pas. Mais plus la scène est grosse, plus qu'il y a de monde. Il y a 20 000 personnes. Là, je suis pas stressé, j'ai juste hâte. Je suis, oh là, je tiens plus de bout, là. J'ai juste hâte de jouer, là. Puis je pense que c'est ça l'expérience de les bars, puis tout, tu sais. Ben, je pense que ça t'amène à être capable de gérer une situation de même. Fait que je pense que c'est pour ça que tantôt on disait, les bars, c'est bon, ça fait une bonne expérience. Mais quand j'arrive au Centre Bell, j'ai pas réalisé sur le coup. J'ai réalisé que j'étais rendu au Centre Bell quand que j'ai cherché mon parking pendant 1 heure. Ça je m'en rappelle, par exemple. Mais ça, quand j'ai réussi à rentrer dans le Centre Bell, puis là, t'arrives sur la scène, que la scène est incroyable, c'est immense. Puis là, t'as le gars de son qui est là, puis là, t'as les gars de monde qui sont là, puis là, t'installes. Puis là, la première affaire que j'aime faire, c'est quand que je fais
le premier coup de violon dans la salle, puis là, t'entends ça sonner à grandeur. Là, dans le Centre Bell, ça sonnait à tabarouette, là. T'entendais ça sonner jusqu'au fond, là-bas, c'est incroyable. Là, j'ai dit, ouais. Là, c'est là que j'ai commencé à réaliser que j'étais sur le bord de commencer à jouer, là. Dave, on a hâte d'entendre ton premier EP. Écoute, j'ai goût de te dire félicitations jusqu'à présent pour l'ensemble de l'œuvre. J'ai l'impression que le futur va être extrêmement grandiose pour toi. T'as vraiment du talent. T'as une carrière phénoménale jusqu'à présent. Que ce soit du côté de la Beauce, que ce soit à Québec, Montréal ou peut-être plus tard au Tennessee. On a vraiment hâte de suivre le reste de ton histoire. En tout cas, c'est sûr, ces réseaux sociaux, on peut me suivre un peu. J'ai été moins actif dernièrement, j'avais pas trop le temps, là, mais je veux dire, prochainement, je vais mettre des informations par rapport à ce qui s'en vient, parce que j'ai des surprises qui s'en viennent, des belles affaires. Il y avait le Centre Bell, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent que c'est assez spécial, que personne s'attend. Puis, en tout cas, je peux pas le dire tout de suite, mais j'étais aveugle de pouvoir le dire. Mais il y a des surprises qui s'en viennent. Puis il y a une émission de télé et tout qui va commencer là, dans une semaine ou deux. Ça s'appelle Nashville PQ. Une émission que j'ai participé, mais j'accompagnais les artistes. Il y a foule d'artistes là-dessus, connus. Puis en tout cas, j'invite tout le monde à aller voir cette émission web-là, Nashville PQ. Mais à part ça, on va avoir d'autres surprises qui s'en viennent très intéressantes. Dave Chanel, merci. Ça fait plaisir.